Bonjour chers frères et sœurs, je vais d'abord me présenter. Moi c'est Boum Debe Malara Laura Savetikom. Je suis un gars je suis né à la Stécique. Ensuite, j'ai vécu à la Stécique, à Bédi puis en Commando. Bon, si j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo, c'est pour essayer de donner à mon niveau un coup de main pour ceux qui voudrions, ou c'est ceux qui ont envie de venir en Europe et ne trouvent pas de soutien. Mon objectif n'est pas de décourager, mon objectif n'est non plus d'encourager, mais mon objectif est de donner, de dire ce qui est quand quelqu'un prend ce genre d'engagement. Vous savez, quand on n'est pas assez prêt, quand on ne maîtrise pas un certain nombre de choses, c'est plus difficile de prendre certaines routes aussi périlleuses. Alors, je dis à tous ceux qui veulent prendre la route de l'Europe, c'est possible. Et vous pouvez aussi arriver, sauf que ce n'est pas une route facile. Surtout, je vais dire, quand vous prenez la route à pied, comme on dit généralement dans notre jargon. Donc, quand vous prenez l'initiative de venir en Europe, il faut savoir que vous aurez en face de vous beaucoup d'obstacles. Déjà, il faudrait déjà vous rassurer que vous avez la force nécessaire, le courage nécessaire avant d'engager cette route. Avant d'engager cette route, il vous faut aussi une certaine somme d'argent. Selon moi, quand je quittais le Cameroun, je quittais avec une somme de 300 000 qui avait aussi largement suffi, du moins jusqu'en Libye où je me suis arrêté. Bon, sans plus tarder, je vais passer à l'itinéraire déjà. Pour ceux qui aimeraient arriver à entrer par l'Italie comme moi, parce que c'est la route dont je maîtrise, pour ceux qui viennent de Douala, also, quand tu quittes Douala, tu prends le train ou le bus, je ne sais pas quoi, pour Yaoundé. Yaoundé, Ngaoundéré, Yaoundé, Garoua, Garoua, Ngaoundéré, Ngaoundéré, Ndemsa. Ndemsa, c'est déjà le Nigeria. Ndemsa, Yola. Yola, Kano. Là, les difficultés commencent. Quand vous êtes à Kano, il faut savoir que là, la NAC aussi commence, puisque il y a une traversée Kano pour Zender. Il y a déjà, ça commence déjà avec la NAC. Si vous n'êtes pas assez mûr, si vous n'êtes pas assez éveillé, vous pouvez perdre tout votre argent. Alors, il faudrait déjà prendre précaution à ce niveau. Les gens vous diront même que je vais vous amener à Majorque, déjà à partir de Kano, ce qui n'est pas déjà possible. Et d'autres diront, je vous amènerai en Italie, à Rome, dont vous trouverez des voitures, ça c'est écrit sur ça, Rome, Cano Rome, ce qui est impossible, c'est juste des arnaqueurs. Alors, méfiez-vous de ce genre, à ce niveau à Cano, méfiez-vous déjà. Ensuite, vous prendriez Cano. Dès que vous êtes à Cano, vous devriez prendre juste la voiture qui vous amènerait à Zender. Cette frontière n'est pas facile, mais elle est traversable. Selon, si vous me demandez ce qu'il faut comme papier, il serait mieux de vous armer d'un passeport camerounais déjà. Pour les Camerounais, bien entendu. Et là, une fois en Demsa, vous allez prendre le bus pour aller à Agadez. Vous irez à Agadez, ça, je sais pas, je crois que ça ferait 2 jours, si je me rappelle bien, 1 ou 2 jours en route. Et à Agadez, vous prendriez les camions qui vont vous déposer à Dikou. Une fois à Dikou, c'est aussi pas facile. Bon, mais quand on décide de prendre la route, on doit s'armer du courage, on doit être aussi éveillé. De Dikou, vous prendriez toujours le même camion, le camion qui ne suivront pas la route normale, qui suivront ce qu'on appelle en arabe le yiki yiki. Et ça va vous amener jusqu'à Gatron. Gatron, c'est déjà la Libye. Là encore, c'est d'autres réalités. Le racisme arabe commence et beaucoup d'autres choses qui ne vous plairont surtout pas. Une fois
à Gatron. Vous prendrez maintenant les bus ou bien je ne sais pas, n'importe quoi que vous trouverez, les moyens de transport que vous allez trouver. Vous allez sûrement vous renseigner là. Ça va vous amener à Sabha. Sabha, c'est déjà la capitale où Mohamed Kadhafi est né. Une fois que vous êtes à Sabha, vous pouvez aller à Tripoli. Ce serait même l'idéal pour ceux qui veulent aller en Italie. Vous irez à Tripoli. Et à Tripoli, il va falloir que vous essayiez un peu afin de pouvoir prendre de l'expérience, comment faire pour traverser de l'autre côté. Cette expérience à partir de Tripoli déjà pourrait vous prendre quelque chose comme... Moi, ça m'a pris personnellement 3 ans. À d'autres, ça prend moins, à d'autres, ça prend plus. En ce qui est des difficultés, selon mes statistiques, quand 100 personnes quittent l'Italie, le Cameroun pour arriver en Italie, particulièrement, vous avez, selon moi, 60 arrivent. 60 ont des chances, 60 personnes arrivent. Ça veut dire que vous avez 60% de chances d'arriver. Il y a 40% de chances qui restent. Il y a beaucoup qui sont découragés en route. Il y a beaucoup qui font connaissance à des femmes en route et ça les bloque. Il y a beaucoup qui ont de la malchance et ils se font tuer même par des fraudeurs du désert, ce qu'on appelle généralement Al-Qaïda du désert. Il y en a qui se font tuer, que ceux qui ont de la malchance. Il y a ceux qui trouvent aussi la mort dans l'eau. Bon, pourquoi est-ce que je suis motivé à faire cette vidéo? Parce que les médias ne nous disent pas la vérité, ne vous disent pas la vérité. Les médias sont trompeuses, selon mon point de vue. Parce que, par exemple, selon mes statistiques personnelles, 1% de personnes arrivent, 1% de personnes meurent dans la Méditerranée, pas plus. Comment je vais m'expliquer. Quand je dis 1% de personnes, il faudrait savoir que si 1000 personnes arrivent, 1% de 1000 sont 10 personnes. Alors, 10 personnes mourront si 10 personnes pourront mourir si 1000 quittent. Et ça veut dire, si 1 million de personnes sont en traversée de la Méditerranée, 1000 personnes pourront périr dans cette eau. Alors, c'est pour dire, armez-vous juste de courage. C'est une route difficile parce que les Européens l'ont bloqué. Ils nous ont arrêtés. Ils nous bloquent au niveau de la gestion politique et ne veulent pas que nous allions vers eux pour pouvoir trouver aussi un lendemain meilleur pour ceux qui le souhaitent. Pas toujours meilleur parce que même l'Europe déjà n'est pas facile. Bon, mais déjà pour ceux qui veulent aller en Europe, moi je vous encourage, vous pouvez aller. C'est possible, vous pourrez arriver et vous pourrez aussi faire de vous ce que vous voulez. Donc, voilà ce que j'avais pour aujourd'hui à parler afin de pouvoir démotiver ou de motiver les uns et les autres, ceux qui ont vraiment la soif de l'Europe et ceux qui tâtonnent, ceux qui tâtonnent, ceux qui ne savent vraiment pas si je dois aller, si je dois pas aller, mieux vous rester parce que c'est une route très périlleuse, ça vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage. Alors, si vous n'êtes pas plein en vous-même, alors je vous conseillerais de rester. Je vous remercie pour ceux qui ont pu écouter cette vidéo. Je vous remercie. Je serais content si ça pourrait aider les uns ou les autres de pouvoir trouver leur futur meilleur ou bien encore réaliser leurs rêves au travers de cette vidéo. Mais le but de cette vidéo, comme je le disais, ce n'est pas de motiver ou de démotiver, mais c'est plutôt de donner la vraie version, donner les réalités concrètes de celui qui décide de prendre ce genre de route. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye.